Salut les mondes. Bonjour. Ça va les gars? Je vous ai manqué. Bon. Je vais d'abord dire bonjour aux nouveaux. Merci à tous les nouveaux d'être là. Ça fait plaisir. Voilà. Ensuite, je voulais vous dire que si vous voulez comprendre quelque chose, ben, moi, j'écris de manière chronologique. Je canalise, mais j'écris de manière chronologique. Donc, c'est bien d'aller voir un petit peu ce que j'ai fait, hein, parce que j'écris au fur et à mesure. Voilà. Et là, on va repartir sur... on y va, quoi. Je suis désolée. D'accord? Je veux froisser personne. Ok? Mais on y va. D'accord? Bon, de toute façon, on comprendra à la fin. Donc, je reprends cette petite parenthèse. Merci à tout le monde. Je vous aime fort. Ok? Ici, c'est asexué. D'accord? On n'est pas genré. Donc, on est tous des... j'ai oublié mes oreillettes. On est tous des... on est tous des gars. On est tous des mondes et on est tous des gars. D'accord? Ok. Donc, on y va. Mais la vérité, aussi simple que cela puisse paraître, et aussi désobligeante aussi, c'est qu'il n'y a pas de truc. Comment voulez-vous trouver un truc qui n'existe pas? On cherche souvent un problème en rapport avec ce que l'on est. Or, il n'y a pas de problème avec ce que l'on est. Tout comme, par ailleurs, nous ne devrions pas avoir de problème avec ce que l'autre est. Le problème se situe avec ce que l'on vibre. On attire ce que l'on vibre de par les pensées que l'on crée. Et vous savez quoi? C'est ce que nous faisons tous les jours. Qui a mis cette épée de Damoclès sur ma tête? Avais-je dit. Mais j'aurais dû dire, qui a mis cette épée de Damoclès dans ma tête? J'ai de mots. Qui a mis cette épée dans ma tête? Qui ferme les portes? La dame aux clés. Qui est la dame aux clés? Qui ferme les portes? Le mental. Et à qui appartiennent normalement les clés? À la dame de cœur. Et qui est la dame de cœur? La gardienne du cœur. Pourquoi la dame des clés est la dame de cœur? C'est parce que c'est la seule à pouvoir ouvrir les portes du cœur, de l'âme, et donc de l'amour inconditionnel. Qu'y a-t-il dans la pensée? Il y a le conscient et le subconscient, n'est-ce pas? Sachant que le cerveau, le mental, la pensée, a tendance à garder en mémoire de manière plus active, plus présente, les souvenirs et expériences négatives, plutôt que celles qui sont positives. Nous avons donc tendance à ancrer le ressenti le plus profond, et cela même parfois de manière chronique, avec bien sûr des vibrations adéquates liées à nos émotions. Une étude par ailleurs avait déjà été faite sur le sujet. Il y a Mathusalem, mais bon, je suis vieille aussi, je vous l'ai dit. Le corps réagit avec les émotions. Et le corps ne fait pas la différence entre la pensée mentalisée et le faire, l'acte. D'accord? Je reprends. Donc, le corps réagit avec les émotions et le corps ne fait pas la différence entre la pensée, donc mentalisée, et le faire, l'acte. Il y a une école, alors je ne saurais pas vous dire le nom de cette école, d'accord? Mais c'est une école de musique et c'est là où ils avaient fabriqué les Stradivarius, d'accord? Donc ils étaient très réputés à cet endroit-là pour avoir aussi de bons, de très très bons musiciens. Et donc des familles très riches, très fortunées envoient leurs enfants dans cette école pour apprendre à jouer du violoncelle. Et savez-vous que font ces individus pendant les élèves de cette école pendant 3 ans? Les parents payent, d'accord?
Pendant 3 ans, ils font le mouvement, d'accord, parfait. Juste le mouvement, d'accord, moi je le tiens mal, d'accord, mais juste le mouvement parfait, ok, avec l'archer. Le mouvement parfait, d'accord, 3 ans. 3 ans pour reproduire un mouvement pour atteindre et avoir la note parfaite. Le mouvement parfait pour la note parfaite. Le saviez-vous? Pensez-vous que des personnes fortunées iraient jeter par les fenêtres leur argent pour leurs si précieux enfants, dont certains veulent en faire des singes savants, si cela n'avait pas de sens? Pensez-vous qu'ils le feraient? Que faisons-nous la plupart du temps? Nous mettons notre conscient à profit pour des tâches quotidiennes et nous laissons notre subconscient en pilote automatique. Faire ce qu'il veut, avec les données qu'il veut. Cela fait tout village. Les souvenirs, les expériences déjà répertoriées, au gré des nouvelles expériences acquises par l'autre, c'est-à-dire vous, nous. Intéressant, intéressant. J'ai tout créé, hein, grosso modo. Hein. Bon, après, il y a les dommages collatéraux, machin, les interactions. Ok, d'accord. Le destin, tu n'écoutes pas, c'est fataliste. Hein, tu ramasses. Ok. Mais, tout le reste là, c'est vous, c'est moi, c'est nous. Excusez-moi, désolée. Oui, j'ai un rire très... ouais, c'est mon rire, d'accord. J'ai un rire très, très, très particulier. Ok, j'adore mon rire, voilà, c'est comme ça. Bon, il est franc, voilà, il sort, je fous, ça, voilà, c'est comme ça. Donc voilà, donc je disais, on crée grosso modo tout. Mais c'est la vérité. Donc je disais, jour après jour, avec mes pensées, je les ai cultivées avec amour, aimées avec passion, année après année, hein, sans me rendre compte finalement que c'était l'ivraie et non pas le bon grain que je cultivais. Tout comme vous avez tout créé et vous créez le tout. Vous créez le tout, la somme de tous. Encore faut-il le comprendre après avoir fini par l'entendre. Après la mise en pratique, encore autre chose. Je vais développer ça après, mais j'ai mis là quand même. C'est une redite de plus tard, mais elle était pas mal là. Si je suis est, donc c'est ça que je vais vous développer plus tard. Certains auront compris. Créatrice de ma vie, capitaine de son navire, donc capitaine de mon navire, je maîtrise mon conscient et mon subconscient. Donc, je matérialise, je crée mes désirs, mes pensées. Je crée. Ok, je vais vous développer qui je suis est, d'accord? Oui, sinon on ne peut pas créer. C'est juste notre proportion à créer, à matérialiser ce que l'on désire, qui est notre magie. Elle est proportionnelle à notre folie. Simplement, il y a des folies qui sont plus tolérables que d'autres, n'est-ce pas? Au point où certains, de par leur folie, se retrouvent en asile psy. Et personne n'a vraiment envie de se retrouver dans un asile psy, n'est-ce pas? Face à un psy qui se fait à son tour analyser, psychanalyser par un autre psy, de vous à moi, donc il doit avoir son petit grain de folie, lui aussi, non? Il a des savants fous. Dites-moi, ne trouvez-vous pas que c'est une hérésie que de vouloir rationaliser
la folie, de la folie, de vouloir rationaliser de la folie. Vous ne trouvez pas que c'est une hérésie? En clair, ils ont encadré la folie, qui est aussi notre magie. Mais qui a envie d'être magique au point d'être fou? Encore une manière subconsciente, de par nos peurs, de nous encadrer, de nous limiter, de limiter notre pouvoir mental, d'y exercer une pression subconsciente. C'est sur ces trucs-là que nous devrions changer de paradigme. C'est pour cela que j'ai dit sur notre vidéo, il n'y a pas de magie. Ou si vous préférez, il n'y a pas de trucage. Il y a un choix, un positionnement, des actes et des non-actes. Des non-actes. Je peux parler, la fille. Et c'est dans ce sens-là que je vous disais, il n'y a pas de magie. Cependant, chacun a sa propre magie, sa propre flamme, ses aptitudes propres, ses capacités particulières, sa propre lumière. D'où l'importance du choix des mots et de leur sens, de leur utilisation, sans oublier de leur portée, comme en musique. Vous voulez co-créer, matérialiser, projeter. Ce sont des clés. À vous de savoir si vous voulez vous servir d'une clé de Do, un Ré, un Mi, un Fa, un Sol, un La, un Si, ou si vous allez utiliser toutes les notes. Blanches, les noires, les croches, les doubles ou triples, pour jouer et créer la symphonie de la vie et bien plus encore. Soyez ce papillon. Sortez de vos chrysalides. La vraie magie, c'est notre proportion à la programmation que nous faisons de notre cerveau et la croyance, la foi que l'on y met dedans pour penser. D'où la phrase de Jésus, si vous aviez la foi d'un grain de moutarde, vous pourriez déplacer des montagnes. Vous pourriez déplacer des montagnes. Voir, concevoir, créer, vibrer, aimer. Et c'est le sentiment d'amour au pluriel qui permet de créer. Vous voulez créer? Co-créer? Prenez votre place dans vos spécialités, dans vos vibrations d'amour, de don, de partage, d'aide, et vous verrez bien. Changez de paradigme. Y êtes-vous arrivé jusqu'ici? Non? Pourquoi? Que vous manquait-il? Si ce n'est cet égrégore d'éléments qui ensemble émettent une vibration d'amour, de joie, de bonheur, donc de vibrations hautes, ainsi que de projections et de pensées. Que signifie avoir des vibrations hautes? Vibration d'amour égale assentiment d'amour et donc engendre, qui soulage et guérit le tout et nous tous. Ressentez avec votre corps. Acceptez leur vibration, leur émotion. Je dis souvent, on n'est pas tous divins. On n'est pas tous divins non plus. Même si nous avons tous une part de divinité en nous. Nous avons donc tous en nous une part de lumière. Et donc, par vase communicant, une part d'ombre. Ce qui définit nos polarités. Alors pourtant, qu'est-ce que l'on détruit jour après jour? De plus en plus, au sein de nos diverses sociétés. Si ce n'est le couple, la famille, la lignée, la filialité, l'entraide, la générosité,
le partage, les ressentis, l'amour. Nous banalisons tout et démocratisons tout et n'importe quoi de plus en plus. Et donc, comme ce qui croît d'un côté est forcément pris de l'autre, par effet des vases communicants, qu'est-ce qui grandit? Dites-moi, et qu'est-ce qui s'amenuise? Vers quoi? Vers où voulez-vous aller? Vers l'enfer? Ou le paradis? Et si c'était aussi simple que cela? Et la voix du centre, me direz-vous? Oui, on l'entend. Il y en a qui ont pris le centre. Tous ensemble, tous ensemble. Non, je ne parlais pas de cela, c'était d'autres tous ensemble. Me direz-vous, libre arbitre oblige. Hein? C'est pas binaire la vie, hein? C'est pas binaire. Oui, c'est vrai, c'est pas binaire la vie. Mais moi, cette place-là, ce n'est pas un choix. Hein? Je parle pour les éveillés conscients. D'accord? Je parle pour les éveillés, les conscients. C'est juste la réserve, le stock, hein, qui va faire pencher la balance. Ok? Et d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi j'ai mis que pour les éveillés, parce que dans le bon, bref, ça va. Oui, je disais, je ne sais pas pourquoi j'ai mis les éveillés, que les éveillés. J'ai dû avoir une raison. Voilà, et parfois je canalise, hein, enfin, je sais pas, parfois c'est que je canalise beaucoup. Donc, du coup, quand je canalise, je ne me rappelle pas forcément non plus mot pour mot tout le contexte de la phrase que j'ai pu canaliser. Donc, je disais, c'est juste la réserve, le stock qui va faire pencher la balance. Si on devait lui donner un nom de mode, ce serait l'opportuniste. Comme le disait Dutronc dans sa chanson, je retourne ma veste toujours du bon côté. Or, à la base, c'était censé être un équilibre entre les deux polarités, bien et mal. C'était le consensus sous-jacent, et c'est comme ça qu'avait été conçu le fameux « tout est juste ». Jésus disait encore « Bénis sont les enfants, car le royaume des cieux leur appartient ». Avez-vous maintenant besoin du décodeur pour comprendre cette phrase? Entre parenthèses, les livres saints, ils sont écrits en 5D, hein, c'est en anglais. Hein, en fait. Donc, pour la compréhension, c'est inutile d'essayer de les décoder en français, ça n'a pas de sens. D'accord? Et c'est pourtant ce que beaucoup font, hein, beaucoup de gens font, hein, pardon. Hein, et c'est d'ailleurs pour ça que beaucoup de gens n'y comprennent rien du tout. Hein, voilà. Ah, c'est une métaphore. Voilà. Donc, donner avec la pureté du cœur de l'âme d'un enfant, c'est ce qui, pour moi, devrait être. Donner en espérant un effet boule de neige, un effet papillon pour l'appel, la joie, l'amour des hommes, des êtres, de la planète, de la nature. Pour de plus en plus de cœur, de plus en plus d'amour. Bien sûr que le retour vient toujours. Et c'est là que la loi d'attraction, prend pleinement son effet. Parce que chacun a pris sa place et que c'est comme une machine bien huilée. D'accord? Pas besoin d'aller chercher des clones, 6 rouages similaires pour essayer de faire tourner la grosse pièce centrale. Sans oublier qu'il faudra compenser la pièce précédemment ôtée par une autre qui lui ressemble à peu près, mais qui n'est pas la bonne pièce quand même. Hein? Il faut arrêter avec les pièces rapportées. Ok? Il faut arrêter les clonages pour remplacer les pièces d'origine. C'est du bricolage tout ça. Hein? Et la plupart du temps, nous ne faisons que cela. Du bricolage. Et là, c'est pour plusieurs sphères. Voilà, il y en a qui vont se reconnaître.
Nous ne faisons que colmater les brèches. Et cela fait des générations et des générations que nous colmatons ces brèches. Génération après génération, en vain, que nous continuons d'évoluer dans un sens, toujours dans le même sens. Youpi! Soyons fous! Alléluia! Pardon Seigneur, excuse-moi. Ce ciel-là me connaît. Mais de vous à moi, dites-moi, entre nous là, en secrète, hein, comme ça, en aparté là, est-ce que votre vie va bien? Ça va mieux? Celle de vos voisins? De vos familles, de vos enfants? Celle de votre entourage? Celle de vos collègues de boulot? Celle de vos connaissances? Est-ce que leur vie vont bien? Est-ce que depuis 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60 ans, elles s'améliorent? Ce sens directionnel actuel des choses vous apporte-t-il un plus? Quand allons-nous prendre enfin le travail à l'endroit? Même Pénélope, qui avait promis d'offrir son cœur à un prétendant lorsque son œuvre serait finie, et qui brodait inlassablement toute la journée, puis qui défaisait sa broderie durant la nuit, dans l'attente secrète du retour d'Ulysse, maintenait son ouvrage à l'endroit. Petit clin d'œil à une sacrée divine, Nat 0201. Magnifique divine, j'adore. Un gros bisou à toi, ma chérie. Quand allons-nous arrêter de marcher à contresens? Si l'on changeait enfin de process, si l'on mettait tout de suite le bon rouage à la bonne place, et quelle qu'en soit sa place. Qu'en pensez-vous? Aucune pièce n'est inutile, hein? Il faut toutes les pièces pour faire fonctionner une machine. Ok? Toutes les pièces pour activer les rouages du moteur. Toutes les pièces d'un pulse pour voir l'image globale du dessin. Dans les deux sens. 2 S-I-N, 2 S-E-I-N. Voire du même destin. Universal Paradise. Trop de gens font comme tous les mondes. Copier-coller. On recommence. Change les joueurs. On recommence. Or, ce que l'on me demande en fait, c'est d'être. Et on revient sur le je suis de tout à l'heure. C'est d'être je. Pas dans un sens égotique. Je. Mais dans le sens quelle est et quelles sont mes forces, quel est mon domaine de prédilection, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux en faire, comment le faire, puis comment je visualise, comment je le pense, comment je le crée, comment je le vibre et comment le faire expandre. Comment faire briller ce je de je suis. Être ou ne pas être, telle est la question, disait William Shakespeare. Et maintenant je développe. Je pense que je vais faire des vidéos d'une demi-heure, parce que sinon vous allez me bouffer avec une heure. Là. J'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Nul ne doute ici-bas
de l'intelligence de la source, n'est-ce pas? Du divin. Savez-vous pourquoi nous sommes tous individuellement et particulièrement aimés de Dieu? Pourquoi nous avons, quelle que soit notre échelle terrestre ou spirituelle, autant d'importance à ses yeux? Sans oublier qu'il ne fallait surtout pas faire de jaloux. Hein? Nous connaissons tous, hélas, certaines natures humaines, hein, et certains types de monde. N'est-ce pas? Quelle est donc cette chose qui nous est à la fois commune et si particulière? Quelle est donc cette chose commune et qui à la fois nous rend si précieux et si uniques aux yeux du divin? Quelle est la chose que Dieu aime particulièrement en tout un chacun de nous, qui est à la fois commune à tous les humains et cependant unique? C'est fort. Quelle est la raison pour laquelle nous sommes tous aussi précieux les uns des autres aux yeux du divin? Eh bien, pour le moi du je, le je de je suis. Donc, pour le moi de ma propre magie, la magie de mon âme, qui me rend aussi précieux, original, particulier, mon unicité, le être soi, Dieu m'aime pour qui, Dieu m'aime pour le qui je suis, d'accord? Pour le être moi,